Merci tout le monde. Merci Saint-Fils de Dieu. Bienvenue à ce cours en miracle. Vous savez, ce cours est simple. Il ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. On est à ce stade dans notre année d'études, dans la question « Qu'est-ce que l'ego ?» Une question qu'on va enfin, honnêtement, se poser, et non pas pour y répondre à sa manière, en réinterprétant ce cours, ou en utilisant tout ce qu'on a appris, mais bien avec ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu est sans ego. Au secours, renverse la pensée du monde. Et pourquoi? Bien parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Ce monde est la croyance qu'on est des égaux souffrant au champ de bataille, à qui, au plus fort la poche, qui a tort, qui a raison, qui est le coupable, toujours en conflit, toujours dans le bien et le mal, la culpabilité. Tout ça, c'est le programme de l'ego qu'on s'est projeté dans un monde qui n'est pas notre réalité. La réalité, ce qui est vrai, est éternel. C'est tellement facile de saisir. Ce qui est vrai pour moi, est vrai pour toi. On n'a pas chacun notre vérité. Les lois du chaos et le chaos n'a pas de loi. On ne tourne en rond, d'une époque à l'autre, d'une religion à l'autre, d'une culture à l'autre, en changeant les vérités qu'on partageait. C'est pas la vérité, c'est nos illusions. Et c'est nos peurs. La vérité, c'est que l'amour nous a créés. Et pareil à lui-même. Vous savez, notre courrier est bien organisé. Quand Jésus, au début de cette section de nos études, nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. On vient de voir la création. Et on ne s'est pas créé tout seul. Et l'amour nous a créé amour. La paix nous a créé paix. La vérité nous a créé vrai. Les illusions font illusion, mais ne sont pas notre réalité. C'est donc du rêve. Et toutes les peurs lient, enchaînent le monde à ses illusions. Mais le pardon le rend libre. Comprendre ce qu'est l'ego est l'étude de cette leçon aujourd'hui. C'est le moyen que Jésus nous donne. Et avant d'étudier cette leçon, la peur qui lie le monde, mais le pardon qui le libère, le rend libre. Où l'ego a fait des illusions, mais tu n'as pas d'ego. Et c'est ça qu'on va comprendre. Alors, l'importance d'étudier cette page, qu'est-ce que l'ego commence à faire jour dans notre esprit? L'ego fait des illusions, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, on rêve la réalité de nous-mêmes. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtrie. Je viens de dire rêve, pensée fausse, mais pas ta réalité. Et l'idole, c'est ce qui remplace la vérité. C'est ce qui remplace Dieu. L'ego est idolâtrie. L'ego est le signe d'un petit soi séparé, tout seul, souffrant, limité. C'est les images qu'on s'est fait de nous-mêmes. On a adoré les images qu'on s'est fait de nous-mêmes. Non, 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 je suis malade, j'adore pas ça être malade. Mais tu y tiens, tu te réveilles pour y penser. Tu me le racontes encore. Tu tournes autour de vouloir comprendre la maladie, la gérer. Mais demande la vérité. Et l'illusion, la vérité corrigera toutes les pensées fausses dans notre esprit. Et la maladie n'est pas ta réalité. Tu n'es pas ton cancer.
Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Voulez-vous, en cet instant, on va se poser comme simple petite question. Est-ce que je veux apprendre ce que Jésus m'enseigne sur l'ego? Ou je m'accroche encore à toutes ces théories, ces idolâtries dans nos croyances, en nos jeux particuliers, différents, qu'on a chéris. On a chéri nos peines, c'est fou l'ego, insane. On a chéri nos colères, nos guerres, et on a adoré. Essayer de se justifier une seconde de plus. L'ego n'est que idolâtrie, un signe que tu as fait de toi un petit jeu limité et surtout séparé. L'erreur, c'est la séparation. La correction de l'erreur vient unir. Et c'est ce qu'on fait en étudiant notre cours ensemble. On s'unit à Jésus qui nous enseigne qu'est-ce que l'ego. Pour l'ego, tu es né dans un corps, alors enchaîné à ce corps. Jésus nous dit, le Christ en toi n'est pas prisonnier d'un corps, limité par un corps. Mais pour l'ego, tu es condamné à souffrir, à finir ta vie dans la mort. Et rappelez bien toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la peur, la culpabilité, l'envie. L'autre en a plus que moi, c'est pas juste. Se sentir injustement traité. Tout ça, c'est des formes de mort. Et voilà l'ego qu'on a idolâtré. Des images d'un soi limité qu'on s'est fait. Un jeu séparé. Pour l'ego, c'est la supposée volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie. Pour l'ego, si tu reconnais que tu es le Fils de Dieu, il disparaît. Et c'est pour ça qu'il y a tant de distorsions de ce cours. C'est l'ego qui jase, au lieu du Fils de Dieu qui étudie ce cours. Mais tu n'as pas d'ego. Et c'est pas le cours en miracle. Quand tu parles encore de toute cette adhésion à un système de pensée qui est idolâtrie, on adore l'ego qu'on s'est patenté. Alors pour l'ego, la volonté de Dieu est une attaque. Ça va être sa disparition. Et rappelez-vous, la seule chose de vrai que l'ego dit, c'est qu'il a peur qu'on le lâche, qu'on lui retire toute adhésion, toute forme d'idolâtrie. Et c'est la seule chose qu'il dit qui est vraie, parce qu'on va tous y arriver. Tout simplement, entendez ces mots, l'appel à Dieu est en nous. L'appel à la vérité est en nous, parce que la vérité est ce que nous sommes. Nous sommes le Fils de Dieu. Rappelle-toi ce qu'est la création. L'amour t'a créé amour. Tu n'es pas ta peur, ta guerre, ta souffrance, ta maladie. Alors, pour l'ego, accepter la volonté de Dieu, c'est sa défaite. Donc, la volonté de Dieu est vue comme un ennemi et prend une forme sous laquelle elle est niée. Alors, la survie de l'ego, c'est dire, c'est pas ce que Dieu va décider, c'est moi qui fais ma vie. Je me suis fait mon moi-même. Donc, pour l'ego, sa survie, c'est nier Dieu. C'est comme ça qu'on s'en est fabriqué de tout genre. Alors, l'ego est la supposée preuve que la force en toi est impossible, que la force est en fait faillible, que tu ne peux pas accepter d'être l'amour de Dieu en ce monde. Tu as peur, etc. Que ta force est faible, que l'amour en toi est en fait la peur. Et là, les distorsions. Tout est mis sans dessus-dessous. Vous savez, cette folie qu'on a inventée d'être des dépendants affectifs, c'est comme si là, si tu aimais, tu devenais le pécheur dépendant.
Alors c'est une bonne façon de court-circuiter la puissance de l'amour de Dieu que tu es, enfin libre d'aimer. Alors voilà l'idolâtrie de l'ego. Tu fais de l'amour ce qui, de toute façon, c'est pas ça aimer, c'est parce que tu te penses tout seul. Tu es un dépendant affectif. Alors tu fais de l'amour ce qui, de toute façon, est ta faiblesse, ta peur. Tu fais de la vie la mort. Et c'est ça qu'on a inventé dans nos vies. Et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. Alors, ce qui est vrai, c'est que toi, tu le fais, ton chemin, dans ta terrible autonomie. Voilà l'idolâtrie de l'ego qu'on s'est fait dans nos vies. L'ego est fou, l'ego est insane, et dans la peur, il se tient au-delà du partout, P-A-R, majuscule, au-delà de Dieu. Peux-tu être en dehors du tout? C'est impossible. Mais dans la peur, tu dis, non, non, ça n'existe pas, c'est moi qui vis ça, je le sais, je le sens. Tu te tiens dans la peur séparé, à part du tout, en séparation de l'infini. Et dans sa folie, dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Pas Dieu qui fait ma vie, c'est moi qui va décider quand je vais mourir, c'est moi qui va décider ce que je suis dans la vie. Et là, ça aboutit toujours à ce que tu veux pas. Alors, tu es coupable parce que tu n'as pas réussi. Ou les autres sont coupables parce qu'ils t'attaquent. L'ego est fou. Et dans cette terrible autonomie, il voit la volonté de Dieu comme étant détruite. C'est moi qui décide. On a inventé un monde de séparation. Mais c'est pas parce qu'on rêve qu'on a changé la vérité. On s'est projeté dans un monde d'idées qui viennent de l'ego, un système de pensée. Et dans sa folie, il rêve de punition, mais en même temps, il tremble devant les figures de rêve qui se fait. Alors là, tu te réveilles la nuit pour penser à un cinéma de plus, dans ta peine, dans ta colère, dans ta peur, et tu trembles devant tes figures dans le rêve. Il tremble devant ses ennemis. Tu fais de ton frère un attaquant. L'ennemi, c'est pas ton frère, c'est ce que tu en penses. C'est ton jugement de condamnation sur l'autre qui t'attaque et qui cherche à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. Alors tu te penses attaqué par tout et tous. Tu te penses dans un monde où c'est normal de souffrir. Alors tu juges et condamnes. Tu attaques pour te défendre. La vérité n'est pas attaquée par des illusions. La vérité est et ne se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Et ça va être notre leçon d'aujourd'hui. La peur lie le monde, mais le pardon le rend libre. Bienvenue dans cette leçon. Vous savez, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends « Je suis le Fils de Dieu ». L'amour m'a créé amour. Et c'est notre réalité. Éternelle, inchangeable. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie, d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Alors le Fils de Dieu est sans égaux. Et que peut-il connaître de la folie, de la mort de Dieu, quand le Fils de Dieu demeure en Dieu? Ta pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Et on n'est pas un petit morceau de la pensée de Dieu, chacun dans son monde, séparé, où on vit la peur. La peur lie le monde à l'ego qu'on n'a pas, parce que le Fils de Dieu est sans ego. Que cette pensée en cet instant soit lue comme elle nous est donnée.
le Fils de Dieu, et je suis le Fils de Dieu, je ne me suis pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu, alors tu n'as pas d'ego. Et moi non plus, et nos frères non plus. Comment connaître cette réalité? Vous savez, dans ce cours, à chaque leçon, une vérité nous est enseignée, révélée. Et ensuite, à chaque leçon, il nous est montré comment en faire l'expérience. Et Jésus nous dit, c'est pas dur de croire quelque chose dont tu viens de faire l'expérience. Aujourd'hui, notre leçon, la peur lie le monde. L'idolâtrie de l'ego nous a liés à nos peurs, à nos péchés, à nos culpabilités, à nos attaques, à toutes ces formes de mort qu'on a projetées. Mais de mort, il n'y en a pas. La vie, ça ne donne pas de la mort. La vie, ça donne de la vie. Et c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. Oh, tu peux dire, moi j'ai tué Dieu dans ma vie. Moi, je ne crois pas en Dieu. Mais ça ne change rien à la vérité. Et c'est une des parties de la leçon d'aujourd'hui. La vérité n'est pas attaquée par ton idolâtrie de l'ego. Le Saint Fils de Dieu en toi est ta réalité, sans tache, sans attaque, sans blessure. La vérité est éternelle. Le pardon libère le monde de toutes les idolâtries de l'ego. Le Fils de Dieu est sans ego. Alors que peut-il connaître de la folie, de la mort de Dieu? Quand le Fils de Dieu demeure en Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître? Du mal, du péché, de la culpabilité, de la souffrance, du chagrin, quand il vit dans la joie. Une joie éternelle. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Qu'est-ce que le Fils de Dieu qui est sans ego peut-il connaître de la peur, de la punition, du péché, de la culpabilité, de la haine? L'amour t'a créé amour. Quand tu dis « il m'aime pas, il m'haït, je l'haïs », c'est ton rêve d'idolâtrie de l'ego qui te fait croire que le mal en toi est ta réalité. C'est ton rêve. Et c'est ça qu'on va comprendre. Qu'est-ce que le Fils de Dieu qui est sans ego peut connaître de l'attaque quand tout ce qui l'entoure est paix éternelle? C'était notre leçon d'hier. Le conflit, c'est rêver, c'est sommeil, et la paix est éveil. Veux-tu te réveiller de ton rêve de souffrance, de peur, de punition, de culpabilité, de souffrance de tout genre? La paix est éternelle en toi. Et comment on se réveille? C'est ce pardon qui nous ramène à la volonté de Dieu qui est la nôtre. On pardonne des illusions. Alors qu'est-ce qui reste? Le réel éternel, le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego et qui est en paix éternellement. Donc le conflit est impossible si tu es en paix. À jamais libre de conflit, imperturbé, dans le plus profond silence et la tranquillité. La guerre en toi, contre toi-même, est une image d'idolâtrie, d'ego, mais n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors veux-tu connaître la réalité du Fils de Dieu qui est sans ego? Jésus nous enseigne. C'est connaître la réalité, c'est ne pas avoir l'ego. Essaie pas de comprendre pourquoi il est en colère. Tu vas regarder sa colère, dans la colère, ta colère. Tu regardes dans le rêve, tu ne trouveras pas que le rêve n'est pas réel. Tu vas y croire. Une seconde de plus encore dans ton esprit. Tu veux connaître le Fils de Dieu qui est sans ego. Connaître cette réalité, c'est ne pas voir les pensées de l'ego.
Alors tu cesses de radoter. Il m'a dit ça hier, j'aurais dû lui dire ça. Non, j'aurais pas dû lui dire ça. Il aurait pas dû. Cesse de regarder les pensées de l'ego, ses œuvres, ses actes, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses espoirs. Et de tout ça, les plans que tu te fais. Et le coût qu'entraîne la croyance en l'ego. Parce qu'en souffrance, le prix de croire à l'ego, d'avoir foi dans cette idolâtrie, le prix d'avoir foi en l'ego est si immense. Et c'est toujours soi-même qui se crucifie. Que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour, à chaque instant où tu regardes dans la peur, tu trouves des coupables, tu regardes les pensées de l'ego, les œuvres de l'ego. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maladie sur la terre ou de guerre et de destruction complètement folle. Mais regarde pas ces œuvres. Parce que si tu regardes dans la souffrance, tu vas voir ta propre crucifixion. Et c'est toujours soi-même qui se crucifie. Tu vas te sentir impuissant. Tu vas te sentir coupable, malade, peur et le reste. Et alors tu crucifies le Fils de Dieu. Et c'est offert chaque jour en son sanctuaire enténébré. Alors qu'est-ce que Jésus nous enseigne en disant, en nous parlant du sanctuaire enténébré? Quand tu regardes entre en toi, excusez-moi, alors en toi, ce sanctuaire, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions. Un sanctuaire, ça a un autel. Cet autel, c'est là où tu mets tes croyances. Mais si tu rentres dans un sanctuaire enténébré, les ombres du passé, les forces du mal, les vieux démons du Moyen Âge, les vieux démons des hommes de 40 ans qui vont se réveiller, on a inventé de toutes les couleurs, des formes de peur vues dans un sanctuaire enténébré, tout ce qu'on voyait entre le bien et le mal. Tant que tu regardes dans ce sanctuaire enténébré, alors le sang doit couler devant l'autel où ces malades, fidèles, se préparent à mourir. Vous savez, la finalité de l'ego, c'est la mort. Et pour l'ego, être malade avant de mourir, c'est normal. Mais qui a dit que c'était normal d'avoir un cancer? Et ceux qui répondent, oui, oui, c'est à cause de. Alors c'est le sanctuaire enténébré où on voit tout entre le bien et le mal. Vous savez, si on n'est pas un corps, pensez-vous vraiment qu'il faut se crucifier dans la maladie pour trouver la vérité? Un jour, on regarde toutes les folies de l'ego, les pensées de l'ego, les œuvres, les actes, ses lois, ses croyances. La maladie, Dieu n'a pas créé le mal. Alors des livres qui rappellent, par exemple, le mal a dit, ne sont que des livres dans ces sanctuaires enténébrés entre le bien et le mal, qui veut expliquer pourquoi tu souffres. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, un seul liste, un seul liste de pardon changera les ténèbres en lumière. Pardonne une fois ces rêves de peur, de culpabilité, de blessures du passé, de petits enfants qu'il faut bercer, etc. Et là, je ne parle pas de prendre soin des enfants, je parle de ce petit enfant blessé en toi que la psychologie a enseigné. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas de petit enfant blessé en toi. Tu es le Fils de Dieu, créé par l'amour. Et amour. La paix t'a créé paix, la joie t'a créé joie. Alors, un seul liste de pardon changera tous ces ténèbres, tous ces rêves de souffrance en lumière.
changera cet autel où tu avais mis des illusions en un sanctuaire de la vie même. Tu es la preuve de l'amour de Dieu en ce monde. Et la paix sera rendue à jamais aux saints esprits. À jamais veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Les illusions font illusion, mais n'ont jamais été ta réalité. Ce qui est réel, c'est que Dieu nous a créés, son Fils, sa demeure. Quand on a compris que trouver Dieu, d'abord j'avais cette phrase qui m'a été répétée jusqu'à ce qu'elle soit en moi. Ma demeure est en Dieu. Ma demeure n'est pas dans un monde d'égo, prisonnier d'un corps et toutes ses formes de mort. Ma demeure est en Dieu. Et maintenant on apprend. Et nous sommes la demeure de Dieu. Dieu a créé son Fils, sa demeure. Alors quand j'ai appris que trouver Dieu, c'était voir le Saint Fils de Dieu en mon frère, parce qu'il demeure en Dieu. En voyant sa sainteté, je reconnaîtrai mon Esprit Saint comme Dieu m'a créé. Son Fils, le soi qu'on partage. Tu es la demeure de Dieu en ce monde. Tu es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es la paix de Dieu en ce monde. Et il est une paix que rien en ce monde ne peut attaquer. Pardonne. Le moyen, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Tu défais l'idée même en toi que le mal peut attaquer. En Dieu, il n'y en a pas de péché, de culpabilité, de force du mal qui s'oppose aux forces du bien. Ce que Dieu a créé, toi, son Fils, tu es la demeure de Dieu, tu es la joie de Dieu, tu es l'amour de Dieu en ce monde, et complètement sien. Dieu nous a créés complètement un avec lui. Et en Dieu, il n'y a pas de cancer. Je ne suis pas un corps qui va faire de la poussière. Oh oui, ce corps, il n'est pas éternel. Mais la vie qui est en toi, ça ne donne pas de la mort. Tu es la demeure de Dieu en ce monde. Tu es la joie de ton Père. Tu es son amour. Tu es complètement un, unité, sien. Alors le conflit est impossible, car ma volonté est la tienne, Père. Prenons le temps de regarder quelques instants notre leçon d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. La peur lie le monde, mais le pardon le rend libre. Libère ton monde de tout ce que tu pensais qu'il était dans ce pardon qui défait l'illusion. Et hier, ce pardon, où on a appris que le conflit est impossible en vérité, parce que la volonté de Dieu est la nôtre et celle de nos frères. Où on s'est fait toutes sortes de raisons de souffrir en ce monde. Mais comment Dieu aurait pu nous laisser dans nos erreurs sans nous montrer ce chemin, cette voie de délivrance qui nous conduit à reconnaître que notre volonté est la tienne, Père. Et Dieu n'a jamais demandé qu'on soit malade, qu'on souffre. Dieu ne connaît rien au sacrifice, virgule, il ne peut pas t'en demander. À la perte, à toutes ces formes de mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? Pensez une seconde de plus. On avait tout mis sans dessus-dessous. La peur est un rêve. Le conflit est un rêve, un sommeil, et la paix est l'éveil. Comment on va se réveiller? Le pardon nous montre que la volonté de Dieu est une et que nous la partageons avec tous nos frères. Comment on va s'éveiller de nos rêves de conflit par ce pardon qui doit s'accomplir en nous? Vous savez,
Le pardon, c'est un accomplissement. C'est pas, c'est dur, pardonner. Et c'est ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Le pardon de toutes les illusions. On est venu s'éveiller de nos rêves de mort. De mort, il n'y en a pas. La vie est vérité éternelle. Je pardonnerai et toutes les formes de mort disparaîtront. Alors pardonner, c'est offrir la paix de Dieu à nos frères. Au lieu de leur offrir notre peur, notre impuissance, notre souffrance, nos blessures et tout le reste, nos jugements de condamnation. Pardonner, c'est voir la paix à notre frère. La peur lie le monde et le pardon le rend libre. Voilà ce que voir la paix en mon frère me permet d'apprendre aujourd'hui. Toutes ces peurs ne sont que des illusions, du rêve. L'ego fait les illusions, mais la vérité défait ces rêves de mal, de mauvais, de péché, de culpabilité, de souffrance. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. La vérité défait ces rêves en les dissipant. De quelle manière? Par la lumière. Et tu es cette lumière. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Et Dieu est cette lumière. Tu es le miroir de l'amour de Dieu. Tu es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Tu n'es pas arrivé avec des vieux péchés, des vieux karmas. Voyons. Avec des raisons de souffrir parce que tu étais un méchant dans l'autre vie. Il n'y a pas de mal en toi. Tout ce que tu vois qui cause la peur est une illusion de toi-même et de l'idolâtrie de l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu apportes le salut au monde par ta lumière. Tu apportes le pardon au monde par ta lumière qui dissipe tous ces rêves de mal. La vérité n'attaque jamais. Et c'est peut-être une grande révélation en ce moment pour toi. Mais un jour, il n'y a pas une pensée dans ce cours dont on peut faire l'économie, qu'on peut dire, oh non, ça, je passe par-dessus, j'en ai pas besoin. Dans la vérité, il n'y a pas d'attaque. Dieu ne s'est jamais senti attaqué parce que tu as pensé que tu ne croyais pas en Dieu, que tu as inventé des dieux de tout genre, en particulier des dieux punisseurs, des dieux apeurants, des dieux absents après la mort, et peut-être jamais, parce que tu es un vrai pécheur, un vrai coupable. Toutes ces idolâtries. Dieu n'a pas été attaqué parce que tu crois des idées fausses. Alors Dieu ne se défend pas et Dieu n'attaque pas. La vérité n'attaque pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Quand on a compris ça, elle est simplement, la vérité est éternelle, inchangeable. Elle est simplement. Et par sa présence, tu apportes cette vérité, cette lumière au monde en étant dans ce monde. Par sa présence, l'esprit est rappelé de ses fantasmes. Voilà pourquoi on a un corps. Rappelez tous nos frères qui souffrent encore, qui croient leur souffrance, qu'il n'en est rien, du rêve et que du rêve. Et alors, tu es venu apporter ta lumière pour s'éveiller de ce rêve. Voilà pourquoi on a un corps, pour prendre la main de nos frères, pour enseigner la vérité qui était cachée que par des fantasmes, des fantômes, des idées fausses, de péché, de culpabilité, de tout ce que l'ego idolâtre. La peur. La peur est la réalité pour l'ego.
mais il est menteur. Il n'y a pas de peur en toi. Quand Jésus nous a enseigné, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et c'est l'amour qui t'a créé. Et tu es cet amour. Alors la peur en toi n'est que idolâtrie d'un ego qui n'est pas ta réalité. Le Fils de Dieu est sans ego. C'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. On réalise que la peur nous a enchaînés à des illusions. L'ego fait des illusions, pas de la réalité. Et vous avez ici le mot faire et non pas créer. Seul l'amour crée. Et l'ego, lui, il fait des illusions. Mais la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Et le pardon rend libre le monde entier. L'ego fait les illusions, la vérité défait ses rêves de mal, de mauvais, tout simplement en le dissipant par sa lumière. La vérité n'attaque jamais. Elle est simplement. En présence de la vérité, l'esprit est rappelé. Rappelé de tous ses rêves de mal, de tous ses fantasmes, et l'esprit s'éveille au réel. Le pardon invite cette présence de la vérité en toi à entrer dans ton esprit, à prendre sa juste place au-dedans de l'esprit. C'est le pardon qui est le moyen par lequel on se réveille de nos rêves de mal. Sans le pardon, l'esprit est enchaîné à ses illusions. L'ego a fait illusion. Sans le pardon, entendez ces mots, le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves d'ego. Sans le pardon, l'esprit est enchaîné, croyant à sa propre futilité. La folie la plus, c'est pas la plus folle, mais mon Dieu que c'est fou de croire qu'on n'existe pas, qu'on ait des rêves qui vont disparaître. Dans ce cas, on va faire de la poussière. On croit, sans le pardon, tu nies, tu trahis ta propre réalité. Et tu sais pas ce que tu fais dans un corps et sur la terre et en 2024. On n'entend plus la voix de Dieu qui nous enseigne comment ce pardon s'accomplit à chaque instant de nos vies et qui laisse place à l'esprit libéré. En libérant le monde, je libère mon esprit. Et on est tout simplement amour, enfin libre d'aimer. Le pardon invite la vérité à entrer dans nos esprits, à prendre sa juste place au-dedans de l'esprit. Et sans le pardon, l'esprit est enchaîné, croyant sa propre futilité. Or, avec le pardon, la lumière luit à travers les rêves de ténèbres, offrant à tous ces rêves l'espoir et lui donnant le moyen de se rendre compte de la liberté qui est son héritage. Tu peux refuser ton héritage, mais tu ne peux pas le changer. Tu as été créé libre et tu es libre à jamais. Alors, une autre notion qu'on va retrouver, un autre aspect de la vérité qu'on va retrouver en lâchant nos peurs. Et comment on lâche nos peurs? On pardonne. Invite la vérité à entrer dans ton esprit et les illusions disparaissent et tu vas retrouver cette liberté. Enfin libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous ne voudrions pas lier le monde à nouveau, pas une seconde de plus dans mon esprit. La peur tient prisonnier mon esprit. Et pourtant, ton amour, Père, nous a donné les moyens de le libérer. Les moyens de libérer ton esprit, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en toi.
Dieu nous aime. Et Dieu ne nous aurait pas laissé partir dans un rêve où on arrive à nier ce qu'on est sans nous donner les moyens de nous libérer de nos idées fausses. Père, nous voudrions libérer maintenant, ce monde qu'on a enchaîné par nos peurs, dans nos pensées qui ne pardonnaient pas, parce que la vérité défait tous ces rêves. Père, nous voudrions libérer le monde aujourd'hui de tout ce qu'on pensait qu'il était, car en offrant la liberté, elle nous est donnée. Ce pardon que Jésus enseigne nous conduit à la liberté. Et rappelez-vous cette phrase, quand Jésus nous dit, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libre de libérer ton esprit de tous les jugements de séparation que tu as faits, de toutes ces idolâtries de l'ego. Alors libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Le pardon est la lumière qui luit à travers tous ses rêves, offrant l'espoir et donnant le moyen de se rendre compte de la liberté qui est notre héritage. Aujourd'hui, on va accepter cet héritage, car en offrant la liberté, elle nous est donnée. Et nous ne voudrions pas demeurer prisonniers alors que tu nous offres la liberté. Là, je pardonnerai. Et la vérité défait tous les rêves de peur. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu est sans ego. Veux-tu connaître la vérité? La réalité de ce que tu es, de ce que sont tes frères? Alors ne vois pas l'erreur. Ne vois pas l'œuvre de l'ego, les pensées, les actes, les lois, les croyances, les rêves de l'ego. Comment tu vas faire ça? Le moyen, c'est le pardon. Je pardonnerai et toutes les illusions que font l'ego vont disparaître parce que la vérité défait ce qui n'a jamais été vrai, des rêves mauvais, tout simplement en les dissipant par la lumière. Et tu es cette lumière, tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Je relis cette leçon. On va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner en l'appliquant à une relation, à un souvenir, une perception. Et on va retrouver la liberté de toutes ces illusions en libérant nos frères de tout ce qu'on pensait qu'il était. J'ai écrit, vous savez, les règles, la décision. Prenez un crayon, prenez l'habitude d'écrire ce que je veux pour la journée. C'est une méthode pour entraîner notre esprit à penser avec Dieu au lieu de se garder enchaîné à tous ces rêves d'ego qu'on s'était fait. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question « Qu'est-ce que je veux ?» et répondre à cette question est une décision. Et Jésus nous enseigne que prendre une décision a deux règles. On décide toujours, continuellement. On décide de continuer de rêver dans le système de pensée de l'ego. On était bien habitué, on ne s'en rendait pas compte non plus. Ou alors on décide d'entraîner notre esprit à penser avec Dieu, c'est-à-dire penser comme Dieu. Et cette méthode d'entraînement, Jésus nous dit le matin, prends le temps de te demander qu'est-ce que tu veux et répondre à cette question à deux règles. La première étant, qui est mon conseiller? Parce qu'on se rend compte que l'ego, ça ne décide pas, c'est une image insignifiante de toi-même.
Donc, c'est toi qui la prends la décision de penser avec un système de pensée de l'ego et qu'on a appelé l'antéchrist, des illusions, des idoles de toi-même, ce qui t'empêche de t'unir au Christ en toi, le Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, que l'amour a créé amour. Alors, qui est mon conseiller et comment choisir le Christ? Et si tu es en train d'étudier cette leçon, c'est que tu as déjà choisi le Christ, même si on s'en est pas encore tout à fait rendu compte. Notre véritable identité, je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu, le Christ. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ, Fils de Dieu. Et toi, toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors, le Christ est ma décision. Avec mon ami, le Christ. Avec le Christ comme conseiller, qu'est-ce que je veux? J'écris, je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon conjoint de tout ce que je pensais qu'il était. Nos frères les plus proches ou les plus lointains. La vérité est tout le temps vraie pour tout le monde. Alors je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était en pardonnant. La méthode, le moyen qui nous est donné, Dieu ne nous a pas laissés tout seuls avec nos fantasmes. Il nous a donné ce don du pardon pour qu'on retrouve la libération de toutes nos idoles, de toutes nos illusions que l'ego a fait. Il les a pas créées. C'est du rêve. Alors, je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était en pardonnant toute illusion de peur qui me sera portée aujourd'hui. Voilà la journée que je veux. Je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais que tu étais. Dans la leçon d'hier, on a vu que tout conflit, c'est du rêve et que la paix est s'éveiller. Dans la leçon d'hier, on a appris à offrir la paix à nos frères. Et elle est en eux, donc nous la partageons. Le pardon nous montre que la volonté de Dieu est une et que nous la partageons. Cette paix, elle est en toi, elle est en moi. Toutes les colères de ce monde, les souffrances, c'est des illusions. Toutes les formes de mort est illusion, mais la vie est vérité. Et c'est ça qu'on va continuer aujourd'hui. Le moyen pour libérer le monde de toutes nos peurs, pour libérer mon mari de toutes les peurs que j'ai eues dans ma vie avec lui. C'est grand, hein? Et c'est simple, notre cours. Mais c'est vrai tout le temps. Applique-le à tout. Alors, quel est mon moyen? Quel est mon accord? La deuxième règle, fais un accord. Ce n'est pas des vœux pieux ou de la belle visualisation, notre cours. C'est une décision dans notre esprit qu'on prend librement. Elle ne peut pas nous être imposée. Le pardon de nos illusions ne peut pas nous être imposé. Mais aujourd'hui, on comprend que la peur lie le monde et que le pardon le rend libre. Alors ce pardon, c'est ce que je veux accomplir aujourd'hui. Libérer le monde de tout ce que je pensais qu'il était, en pardonnant en moi toutes les illusions qui me sera portées. Alors quel est mon accord? Faire ma leçon aujourd'hui, aussi souvent que possible. Faire la leçon en intégrant tout ce que Jésus nous enseignait sur le pardon. On est à la leçon 332. On commence à comprendre que tout se tient dans notre cours et que c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Et on ne peut pas manquer notre coup. Il te reste encore une peur dans ta vie, continue. Continue encore un peu. La peur t'a enchaîné à des illusions de toi-même. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La vérité va corriger toutes les peurs dans mon esprit. La peur n'est qu'illusion. La vérité est amour.
et la vérité n'attaque pas, elle est. On va relire cette leçon, prendre 2, 3 minutes de ces petits 15 minutes que Jésus nous a invités à partager dans l'étude de cette leçon. Ces 15 minutes matin et soir. Je répète encore, oublie pas les 15 minutes du soir. C'est un cadeau dans ta vie. Et quand tu acceptes un cadeau, tu sais que tu l'as. Et il est éternel. C'est pas une illusion qui va passer. Aujourd'hui, on va retrouver la liberté qui est l'héritage que Dieu nous a donné. En pardonnant, en libérant nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient. La peur lie le monde. Le pardon le rend libre. L'ego est le Fils de Dieu est sans ego. C'est donc que du rêve. L'ego a fait les illusions, mais la vérité défait ces rêves mauvais, tout simplement en dissipant l'illusion par sa lumière. Et comment tu vas apporter la lumière en ce monde? Le moyen, c'est le pardon. On apprend que la vérité n'est pas attaquée, alors elle ne se défend pas. Elle est simplement. La vérité n'attaque jamais. Et par sa présence, l'esprit est rappelé de tous ses fantasmes, s'éveillant au réel. Le pardon évite la présence de cette vérité à entrer dans nos esprits et à prendre sa juste place au-dedans de l'esprit. Sans le pardon, l'esprit est enchaîné à ses rêves, à ses illusions, croyant à sa propre futilité. Or, le pardon, avec le pardon, la lumière, lui, à travers tous ses rêves de ténèbres, offrant à ton esprit l'espoir et lui donnant le moyen de se rendre compte de la liberté qui est son héritage. Aujourd'hui, Père, nous ne voudrions pas lier le monde à nouveau. La peur tient ce monde prisonnier. Et pourtant, ton amour nous a donné le moyen de libérer ce monde. Ce moyen, c'est le pardon, un don que Dieu nous a donné à donner. Père, nous voudrions le délivrer maintenant, car en offrant la liberté, elle nous est donnée. Pardonne toutes les illusions que l'ego avait projetées dans ta relation avec l'autre, sur ce monde, sur ton corps, son corps, sur l'argent, la vie de tous les jours. Et tu vas te rendre compte que c'est par toi-même que tu as été délivré, pardonné, libéré de toutes ces idées fausses, de tous ces rêves de séparation. Car en offrant la liberté, elle nous est donnée. Et nous ne voudrions pas demeurer prisonniers. Et moi, j'ai appris cette façon d'enseigner à mon esprit en n'ajoutant pas une seconde de plus encore. Nous ne voudrions pas demeurer une seconde de plus dans une pensée fausse qui lie le monde à nos projections d'illusions faites par l'ego. La vérité défait tous ces rêves. Et sans le pardon, mon esprit reste enchaîné à ses rêves. Alors aujourd'hui, je pardonnerai toutes les idées fausses qui me sont portées. Nous ne voudrions pas demeurer prisonniers alors que tu nous offres, Père, la liberté. Je pardonnerai et ceci disparaîtra.
écoute. Et le Saint-Esprit nous invite à nous joindre à une personne, une situation. La peur a lié le monde à nos illusions qu'on s'est projetées, mais le pardon le libère. Merci. Merci, mon frère, de partager ce chemin si simple et d'accepter la liberté en pardonnant les illusions qui nous sont portées. La vérité défait les rêves que l'ego a projetés. Et le moyen, c'est ce pardon. Et tu vas retrouver cette liberté que Dieu nous a donnée. Merci tout le monde. Merci. Et à demain.